Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du Toudoum, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit. Bonjour à tous et merci d'écouter Toudoum, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Je suis Émilie Meunier et cette semaine, on a décidé de se mettre au sport. Et oui, avouons-le, on s'est un peu ramolli en cette période où le télétravail est la nouvelle norme, alors on vous a concocté une sélection des meilleurs programmes pour retrouver la forme. Tout du moins, pour puiser l'inspiration de se remettre au sport, on va être honnête. Alors donc, on va retrouver l'inspiration avec des portraits de grands sportifs comme celui du célèbre footballeur Pelé. Et je ne pouvais pas parler sport sans convier Arthur Guyard, journaliste qui n'est jamais contre un petit footing sur la plage, le chanceux, et qui a loupé sa vocation de tennisman. Salut Arthur. Salut Émilie, c'est terrible ce que tu viens de me rappeler, mais écoute, je sors de la douche, je suis tout beau, tout propre pour parler sport avec toi et je suis ravi d'être là. Fais gaffe à ce que tu dis, tu vas recevoir du courrier. Envoyez, c'est bon, je suis prêt à répondre à tout le monde. En fin d'émission, c'est la chanteuse et actrice Camélia Jordana qui vous livrera son dernier gros crush sur Netflix. Place à la nouveauté de la semaine, le film documentaire Pelé sur, comme son nom l'indique, la légende du foot brésilien. Un film documentaire disponible depuis ce 23 février sur Netflix. Alors je vais pas mentir, jouons carte sur table, moi j'y connais absolument rien de chez rien au foot, mais les histoires de destin extraordinaires, je dis pourquoi pas. Et là justement, ce documentaire suit l'incroyable ascension de celui qui a été le plus gros booster de popularité du pays à travers le globe. Il adorava Pelé. Alors Arthur, toi qui pour le coup t'y connais très bien en ballon rond, est-ce que ce documentaire t'a plu ? Écoute Émilie, je m'y connais très bien en ballon rond comme tu l'as dit, mais alors Pelé, j'ai découvert énormément de choses et ça a été un réel plaisir de regarder ce documentaire. Moi, j'ai grandi avec les Zizou, Figo, Ronaldo le vrai, pas Cristiano. Et là, découvrir Pelé, découvrir la dimension qu'il pouvait avoir à l'époque, parce que faut quand même se rappeler, c'est les années fin des années 50, années 60, années 70, donc on n'était pas né, je n'étais pas né loin de là. Moi non plus. Et comprendre l'aura qu'avait ce joueur, c'est absolument incroyable. Il y a des images d'archives passionnantes. On voit à quel point il était fort parce qu'on a aujourd'hui, on a la chance, tu vois, d'avoir énormément de matchs qui sont diffusés, mais à l'époque, c'était plus rare. Moi, je t'avoue que Pelé, j'ai vu certains de ses buts, je connaissais évidemment le joueur, mais de comprendre à quel point il pouvait avoir un impact sur le terrain sportif, mais aussi auprès de ses coéquipiers, d'être un meneur d'hommes, j'ai trouvé ça véritablement passionnant. Oui, puis ce qui est aussi fort dans ce documentaire, c'est que c'est Pelé lui-même, aujourd'hui âgé de 80 ans, qui commente ces images assez inédites. Et c'est plutôt rare, ça, non ? Sa parole est très très rare. Il s'exprime de temps en temps sur Twitter pour réagir à l'actualité foot parce qu'il suit toujours énormément le foot. Mais de l'avoir comme ça, de manière aussi sincère, il est touchant. Tu le vois, c'est vrai que c'est surprenant parce que t'as un petit papy qui débarque en déambulateur, qui est assis sur sa chaise et bam, qui raconte toute sa carrière, toute sa vie. Il est émouvant. Moi, j'ai découvert véritablement sa personnalité, son caractère. Il a de l'humour, je pensais pas. Il sort plein d'anecdotes qui sont hyper intéressantes, notamment au moment de sa première Coupe du Monde en 58. Faut se rendre compte qu'à l'époque, il a que 17 ans. Il raconte aussi son enfance. Oui, on apprend des choses plus perso sur lui, en effet, avec des images et des interviews aussi de ses proches, de sa famille. Exactement. Il y a sa sœur qui parle. Il y a pas mal de ses anciens coéquipiers, des entraîneurs, des journalistes avec qui il est devenu ami. Et moi, j'ai découvert qu'il venait d'un milieu défavorisé, d'un milieu populaire. Tu vois qu'il a, pour aider sa famille, parce que son père était lui aussi footballeur et s'est blessé à un moment donné de sa carrière. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il a été nettoyer des chaussures, cirer des chaussures, et tu vois ces images d'archives, tu le vois qui commande ça, et tu te dis c'est chapeau l'artiste, franchement. Et pour ceux qui, comme moi, du coup, ont pas forcément une passion foot et qui regardent pas spécialement le foot et qui n'y connaissent pas grand-chose, est-ce que ça peut nous intéresser quand même ? Ça peut t'intéresser parce que tu comprends et tu découvres la carrière qui est exceptionnelle. Les images, tu vibres quand tu revois la finale au Mexique en 70 avec un stade en liesse. C'est un doc qui est hyper bien foutu aussi au niveau historique. On découvre dans les années 60 que il y a un coup d'État, il y a l'arrivée d'une dictature et donc le quotidien est assez compliqué pour énormément de Brésiliens et le foot à cette époque et notamment Pelé,
sert d'échappatoire pour énormément de Brésiliens. Et cette dimension-là, elle est pour moi passionnante, que tu aimes ou que tu n'aimes pas le foot. Et puis enfin, aujourd'hui on dit oui, les footballeurs, ils sont surpayés, c'est 11 gars ou 11 nanas qui courent derrière un ballon, mais on se rend pas forcément compte de tous les sacrifices qu'il peut y avoir derrière. Et là, dans ce doc-là, bah voilà, Pelé, il a quitté sa famille qui était pourtant en difficulté. Il avait un talent intrinsèque qui était incroyable, qui lui a permis d'aller vers les sommets. Mais bah il y a tout ce qui allait avec, c'est-à-dire que bah t'as plus de vie privée. Il parle à un moment de son premier mariage qu'il a caché dans un premier temps parce que voilà, il voulait essayer de garder un petit peu ce cocon-là, mais bon. Ça a brisé aussi son ménage. Ah, ça a brisé son ménage parce que bah t'es Pelé, t'as toutes les sollicitations du monde, t'as toutes les tentations du monde, et bon bah le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Et visiblement, Pelé a choisi cette voie-là, mais il en parle vraiment avec une sincérité qui est belle, et que tu comprennes ce qu'il a fait ou non, en tout cas il le cache pas, et ça c'est hyper intéressant. Donc un vrai portrait sensible d'un homme au destin hors norme. Exactement. Et aussi le portrait d'un pays avec les crises qu'il a traversé. Exactement. Et pour les accros au foot, ceux qui voudraient jouer les prolongations, sachez que Netflix propose également dans son catalogue une mini-série sur une autre légende du foot sud-américain, Diego Maradona. Arthur, tu avais d'autres programmes à conseiller aux fans de sport, en commençant par Formula One, pilote de leur destin, une série documentaire qui s'engage à plaire à tous, même aux non-initiés, et qui embarque le public au plus près des pilotes et de leurs précieux bolides, en dévoilant les coulisses plus humains de ce sport mécanique. Les pilotes ont presque un instinct de pilote de chasse. C'est ça qui les différencie du reste d'entre nous. Je n'ai pas peur de mourir. Je ferai tout ce que je peux pour obtenir les meilleurs résultats. Alors Émilie, c'est même, j'ai l'impression que cette série doc, elle plaît surtout aux non-initiés. On s'est souvent plaint ces dernières années que c'était devenu un sport assez soporifique, où bah il y avait qu'une équipe qui gagnait, en l'occurrence qu'un pilote, Lewis Hamilton. Et cette série Netflix vient te montrer qu'en fait non, c'est toujours un sport hyper passionnant, parce que pour la première fois, on voit ce qui se passe en coulisses, en dehors des voitures, et ça c'est un énorme plus. Tu découvres toutes les petites guéguerres qu'il peut y avoir en coulisses, entre les écuries, entre les pilotes. Il y a que 20 pilotes en Formule 1, et souvent pour tous, c'est un rêve extraordinaire d'être là. Et tu vois que ce rêve, tu découvres grâce à cette série que ce rêve, il peut s'arrêter en une demi-seconde. Il y a des petites guéguerres entre les écuries, notamment avec l'écurie française Renault et l'écurie Red Bull autrichienne. Il y a un côté un peu soap finalement dans cette série doc. Il y a un côté complètement soap. Il y a des personnalités fortes avec Max Verstappen qui est un jeune pilote hollandais. Il y a beaucoup de pilotes français aussi. Romain Grosjean dont on a parlé récemment avec son accident au Grand Prix de Bahreïn qui a failli lui coûter la vie. Donc non, il y a plein de personnalités. Les images sont magnifiques. C'est superbement filmé et ça a été mon énorme coup de cœur, et j'ai plein de copines qui se sont mises à suivre la Formule 1 après avoir regardé cette série, donc je pense qu'elle peut véritablement plaire à tout le monde. Alors Arthur, tu avais un autre programme chouchou, cette fois consacré au basket. Tu voulais parler de The Last Dance, une mini-série documentaire qui s'intéresse à la méga star des Chicago Bulls, et celle-là je la connais, Michael Jordan. Tout ce que je veux, c'est que la franchise des Chicago Bulls soit respectée en tant qu'équipe. Comme les Lakers ou les Sixers de Philadelphie ou les Celtics de Boston. C'est un objectif très difficile à atteindre, mais je crois que ce n'est pas impossible. Ça a été l'événement de l'année 2020, cette sortie de The Last Dance, très très attendue par toute une génération qui a grandi avec Michael Jordan. De pouvoir redécouvrir sa dernière saison, donc il a remporté lui 6 bagues de champion, et de vivre cette dernière saison avec tout ce qui s'est passé en coulisses. C'était lui un petit peu sa fin de carrière. Il y a son entraîneur Phil Jackson qui a été aussi remercié en fin de saison alors qu'il avait tout gagné avec les Chicago Bulls. Tu vois aussi bien dans les détails les portraits de ses deux plus célèbres coéquipiers, Dennis Rodman et Scottie Pippen, toute l'ambiance qu'il pouvait y avoir derrière cette équipe. C'était la première fois
qu'une équipe de caméramans était autorisée à suivre les Chicago Bulls pendant toute une saison. Donc ça nous donne plein d'images totalement inédites, totalement passionnantes, qui nous permettent de comprendre au mieux le phénomène que pouvait être Michael Jordan. Oui, et il faut préciser quand même que Michael Jordan est coproducteur de cette série documentaire. Donc c'est évidemment lui qui s'est livré dans ce documentaire et qui a donné l'accord pour publier, comme tu dis, ces images qu'on avait jusqu'alors pas forcément vues avec les Bulls. Mais il a aussi, bien évidemment, veillé à ne pas écorner son image d'icône. C'est ce que ses détracteurs lui ont un peu reproché après, c'est-à-dire un portrait très lisse. Il n'a pas forcément donné la parole à tous ceux avec qui ça s'était moins bien passé à l'époque. Alors il y en a qui sont décédés, mais c'est vrai qu'on pense directement aussi à Isaiah Thomas, le meneur de Détroit, les bad boys de l'époque, qui a été une grosse rivalité. Et voilà, on lui a reproché un petit peu que ça aille trop dans son sens. Moi, je suis pas totalement d'accord. On voit aussi des facettes très sombres de Michael Jordan. Il pouvait être hyper dur avec ses coéquipiers. C'était quelqu'un d'hyper exigeant avec lui-même, qui en demandait énormément à toute son équipe. Le portrait est pas si lisse que ça, et je vous invite à regarder pour vous faire votre propre avis. Bon alors Arthur, un petit dernier pour la route. Pour clore cette sélection, tu voulais mettre en avant une série documentaire sur le cyclisme. On sera passé par tous les sports avec toi, c'est ça qui est cool, il y en a pour tous les goûts. On essaie d'être polyvalent. Exactement, donc tu nous conseilles la série Dans la roue de l'équipe Movistar 2019. Une série qui, comme son nom l'indique, a suivi pendant 8 mois l'équipe espagnole Movistar, notamment pendant sa participation au Tour de France. Ça a été la bonne surprise. Je t'avoue que c'est un ami à moi qui m'en a parlé, et moi qui suis adepte du Tour de France, téléspectateur assidu, je voulais un petit peu découvrir cette série-là, et j'ai pas été déçu parce que ça nous fait comprendre et réaliser énormément de choses. T'as l'impression que voilà, tu regardes le Tour de France, c'est des échappées, c'est le peloton, c'est des belles images, mais il y a tellement plus, notamment au niveau sportif. Derrière tout ça, c'est passionnant. On découvre notamment tous les directeurs sportifs des équipes dans les voitures qui sont à fond. On le voit pas ça quand tu regardes le Tour de France, mais c'est vrai que quand t'as ton coureur qui est parti sur une échappée, qui est dans la difficulté, et que tu as les directeurs sportifs qui sont juste à côté dans la voiture en disant vamos, bah t'es porté avec eux. Tu vois tout ce qui se passe le matin avant chaque étape, notamment pour le Tour de France, parce que Movistar, c'est une des équipes les plus célèbres du peloton, une des plus anciennes, qui arrive avec des ambitions sur chaque grand tour. Et là, donc tu vois le matin tous les débriefs qui peuvent être faits, les états de forme, pourquoi tel ou tel coureur va décider de partir. Il y a aussi des petites guéguerres internes. Il y a des stratégies qui sont faites qui ne plaisent pas à l'un, qui vont vers l'autre, et c'est une adaptabilité permanente. Et je t'avoue que j'ai été transporté par cette série, et ça fait du bien parce que c'est aussi des belles images. Tu vois de la foule, une bonne émulation. Donc ça a été un coup de cœur surprenant, parce que des séries doc sur le cyclisme, il y en a pas des masses. Pour résumer, si on veut transpirer, ou plutôt regarder les autres faire du sport, on regarde la nouveauté Pelé pour la rareté de voir cette icône du ballon rond s'exprimer. On regarde également les séries documentaires Formula One, pilote de leur destin, et The Last Dance, ainsi que Dans la roue de l'équipe Movistar 2019. Place maintenant à notre guest, Camélia Jordana, qui vient de sortir le double album Facile, Fragile, et qui est en lice au César 2021 de la meilleure actrice pour son rôle dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, vous livre son dernier coup de cœur sur Netflix. Ce qui m'a marqué comme programme sur Netflix, c'est un documentaire sur Cambridge Analytica, qui est une espèce de société hallucinante, qui a notamment permis à Donald Trump de gagner les élections américaines il y a 4 ans, et également qui a permis au Brexit de se réaliser suite à la vente de data par Facebook à cette société-là. Fascinant. Vraiment extraordinaire. Voilà, c'est déjà fini. On revient dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode consacré cette fois au film Moxie et aux rebelles de Netflix. En attendant, faites du sport, c'est pas Arthur qui me contredira. Et puis n'hésitez pas à nous donner votre avis sur Toudoum et à nous soutenir en likant et commentant ce podcast. On voulait également vous parler d'un autre podcast à écouter sur les séries, car les séries, c'est du sérieux quand même, et qu'il n'y a pas que sur Netflix qu'on les trouve. Précipitez-vous sur le podcast Previously par Alain Carazé, où vous pourrez tout savoir sur les grandes séries cultes. Merci Arthur, merci beaucoup pour cette sélection.
Promis, je me réinscris à la salle. Salut Arthur. Merci à toi Émilie et j'espère que du coup, à défaut d'aller à la salle tous les jours, tu pourras au moins te régaler devant ces séries doc. Promis. Vous pouvez retrouver ce podcast sur AudioNow, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.